Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander, chaîne consacrée au format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de deck building pour vous donner des orientations sur la construction de votre deck et non pas une decklist complète, qui s'intéressera à un géant de Kaldheim, Aegar the Freezing Flame. Aegar est une carte Unco et avec un design très intéressant. C'est une 3-3, géant et sorcier, qui coûte 1 et IZ, soit un bleu, un rouge. Et qui nous dit: à chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker qu'un adversaire contrôle subit un excès de dégâts, si un géant, un sorcier ou un sort que vous contrôlez lui a infligé des dégâts ce tour-ci, piochez une carte. C'est un moteur de pioche extrêmement puissant et polyvalent et qui nous offre la possibilité de faire plein de decks différents. Il faut effectivement bien noter que Aegar marche que ce soit avec des géants, mais aussi les sorciers ou les sorts. Il nous permet donc de construire comme on le souhaite. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas besoin que ce soit ce permanent ou ce sort qui tue la cible pour nous piocher une carte. En effet, on peut se contenter d'infliger un point de dégâts avec une carte quelconque qui partage un de ces types, puis si la créature meurt dans le tour, on piochera alors une carte. Chose intéressante également, Aegar permet de vraiment piocher des cartes lors des phases de combat. En effet, si quelqu'un décide de le bloquer à l'aide d'un jeton de créature 1-1 par exemple, vous pourrez tout à fait piocher une carte en mettant les 3 blessures sur ce jeton. Il en va de même si vos adversaires préfèrent double bloc ou triple bloc. En effet, vous pourrez décider de répartir toutes vos blessures sur la même créature afin de leur faire des dégâts en excès et piocher une carte. Comme pour les vidéos précédentes, je vais vous proposer plusieurs archétypes qui me paraissent très intéressants pour construire Aegar, avec quelques exemples de différentes cartes que j'inclurai dans les decks. On peut donc partir sur un archétype plutôt tribal, l'archétype géant étant le plus populaire actuellement sur EDH Rec, car on n'avait pas vraiment de commandant pour les supporter jusque-là. Dans les géants intéressants à inclure dans ce deck, on peut noter Calamity Bearer, qui est un nouveau géant de Kaldheim, 3-4 pour 4 qui permet de doubler les dégâts infligés par tous nos géants et permettra très facilement d'activer Aegar au combat. Inferno Titan est aussi une bonne cible car il permet de mettre jusqu'à 3 blessures sur une cible à chaque fois qu'il attaque ou quand il entre en jeu. Et Thundercloud Shaman me paraît être un des plus intéressants, il coûte seulement 5 et permettra de mettre des blessures à toutes les créatures en jeu, égal au nombre de géants que l'on contrôle quand il arrive en jeu, permettant très souvent de piocher énormément de cartes. Cet archétype géant, bien qu'intéressant et un peu nouveau, me paraît être le moins optimisé pour Aegar, qui ne bénéficie que de quelques cartes vraiment intéressantes comme les 3 précédentes que je viens de citer. La plupart des géants sont souvent des cartes qui coûtent très cher pour des effets quand même très limités. Second archétype tribal possible avec Aegar, les sorciers. On notera notamment des sorciers qui sont intéressants, car ils permettent de mettre directement des points de dégâts à des créatures. C'est le cas de Niv-Mizzet Parun, qui mettra des dégâts à la pioche, et à chaque fois que l'on lance un sort nous permettra de piocher une carte. Niv-Mizzet the Firemind aura un effet un peu similaire, surtout concernant les points de dégâts, et Tibor et Lumia mettront des dégâts dès qu'on lance un sort rouge sur toutes les créatures sans le vol. Il est intéressant de noter que pour vraiment fonctionner avec Aegar, ces sorciers demanderont au choix de tuer les créatures restantes avec autre chose, dans le tour où on leur a mis un point de dégâts grâce à Niv-Mizzet ou Tibor et Lumia, ou alors d'utiliser des doubleurs de dégâts. Aegar est un deck qui bénéficiera énormément de tous ces doubleurs de dégâts. On peut citer notamment Torbran Tan of Redfell, qui rajoutera 2 points de dégâts à chacune de nos créatures rouges, permettant de faire des dégâts en excès très facilement. Fiery Emancipation, qui triplera tous nos dégâts pour un effet très similaire. Angrat Marauder, qui coûte cher, est une créature sans type intéressant pour Aegar, mais qui permettra de doubler nos dégâts. Dictate of the Twin Gods est un enchantement qui permet de faire la même chose, et il y en a d'autres. Ces doubleurs de dégâts fonctionneront également avec l'archétype plus centré sur les sorts d'éphémères et de rituels qui mettent des blessures. On retrouve les très classiques Blasphemous Act, pour 13 blessures à chaque créature souvent peu cher et permettant de piocher énormément de cartes. Star of Extinction, qui coûte un peu plus cher mais permet de mettre 20 points de blessure à toutes les créatures, tout en détruisant un terrain gênant. Et on peut aussi y retrouver les cartes coûtant X, comme Earthquake ou Rolling Earthquake, qui permettent d'adapter le nombre de dégâts nécessaires pour piocher le plus de cartes possible. Il y en a d'autres, comme Anger the Gods, Stormbrass, Chain Reaction, ou encore Chandra's Ignition, qui nous permettra de mettre des dégâts à toutes les créatures. Enfin, Arcband est une carte que je trouve intéressante, qui dira que si une créature ciblée subit des blessures ce tour-ci, elle en inflige autant à toutes les autres créatures en jeu. Très intéressant avec Aegar,
pour piocher beaucoup de cartes. On a vu les 3 archétypes qui synergisent avec Aegar directement pour piocher des cartes, et qui permettent, le cas échéant pour les créatures, de gagner la partie. Mais pour vraiment optimiser cette capacité, il faut, à l'instar des decks que je vous ai présentés récemment, que sont Gormuldrak et Cardur, créer des jetons chez tous les joueurs afin d'optimiser cet effet de pioche. Vous commencez à les connaître: Incubation Chamber, Akroan Horse, Varchild's Betrayer of Geldor ou Varchild's War Rider sont de très bons générateurs de jetons répétés pour tous les joueurs et pour ne donner que des jetons 1-1, prenant très facilement des excès de dégâts. On notera aussi l'utilisation de removal donnant d'autres jetons, comme Curse of the Swine, qui exile des créatures en les remplaçant par des 2-2, qui nous permettront plus tard de piocher. Haunted Phantasm est une créature qui donnera beaucoup de jetons à un joueur tout en étant plutôt grosse. Et Relic Robber est un petit gobelin qui pondra des jetons mettant la pression à vos adversaires et qui mourront très facilement à l'aide des effets cités précédemment. On notera l'utilisation du terrain de Kamigawa que je préfère, Forbidden Orchard, qui donnera un mana de n'importe quelle couleur, mais un jeton 1-1 à un adversaire de notre choix quand on l'utilise. On a donc vu qu'on pouvait jouer à Aegar de différentes façons. Pour moi, la création de jetons reste quand même très importante pour vraiment faire fonctionner son effet, même quand on joue contre des jeux très contrôle qui n'utilisent pour la plupart que des enchantements ou des artefacts, voire encore que des sorts. Une autre ligne est possible avec Aegar, qui est un peu plus casual, mais qui permet de bien s'amuser. C'est celle qui utilise les enchantements que sont Arcane Adaptation et l'artefact Maskwood Nexus, qui permettent de changer le type de toutes nos créatures par celui de notre choix, voire par tous les types du jeu. Avec ces 2 cartes, on étend énormément le champ des possibles en termes de créatures, et on pourra penser à d'autres cartes comme Chandra Incinerator, qui, dès qu'un joueur subira des blessures non-combat, les réinfligera elle-même à une créature au choix. On peut aussi citer Balefire Dragon, un énorme monstre qui mettra ses points d'attaque en dégâts à toutes les créatures que nos adversaires contrôlent quand ils les touchent, mais aussi des créatures comme Crater Hellion, qui ont un effet d'arrivée en jeu mettant des points de dégâts à toutes les créatures. On pourra aussi, à ce moment-là, utiliser des cartes comme Tempt with Vengeance, qui auront double effet, à la fois créer des jetons potentiellement chez tout le monde, et en plus les rendre sorciers ou géants au choix. L'autre moyen de tuer des créatures efficacement que les points de dégâts directs, c'est le combat. Pour le combat, pareil que dans le deck Cardur, on peut inclure des cartes qui sont très intéressantes, comme Invasion Plants, que vous commencez à connaître également, qui permettra de choisir quelles créatures vont bloquer et comment elles vont le faire. Avec Aegar, c'est une carte vraiment très puissante qui permettra de prendre toujours des blocs avantageux pour faire des dégâts en excès. D'autres effets pour forcer le combat comme Grande Mêlée ou Trove of Temptation seront toujours très intéressants pour nous permettre d'optimiser la pioche et de servir de removal pour les créatures adverses. On notera l'utilisation de cartes dans à peu près toutes les listes, je pense, d'Aegar, comme Bone Crusher Giant, qui est à la fois un sort mettant des dégâts, mais aussi un géant très bien staté pour son coup, ou encore Thoralf God of Fury, dieu de Kaldheim, qui permettra de transformer tous les points de dégâts en excès sur les créatures que l'on met à nos adversaires, en autres dégâts que l'on peut rediriger soit sur eux, soit sur encore d'autres créatures, pour des chaînes parfois très longues. Certains effets pourront aussi trouver leur place dans les jeux plutôt tribaux, comme Pandemonium ou Warstorm Surge, qui feront que chaque créature arrivant en jeu mettra des dégâts égaux à sa force à une autre créature. Pour finir la partie, plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on submerge nos adversaires en jouant tribal avec nos gros géants ou nos sorciers, soit on exploite la value que nous donne Aegar pour aller chercher des cartes qui permettent souvent de clore une partie en commandeur, comme Expropriate, qui pourra nous donner jusqu'à 3 tours supplémentaires, ou encore aller chercher des combos, comme celle incluant Oracle de Tassa par exemple. Ce sera tout pour cette vidéo de deck build, j'espère qu'elle vous aura donné de bonnes idées pour essayer de construire des decks un peu différents les uns des autres sur ce commandant qui est à mon sens très intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à laisser un commentaire sur la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également nous retrouver avec la communauté MTG Commander sur le Discord dédié, que ce soit pour discuter, pour jouer des parties avec nous sur Cocatrice, ou encore pour participer au projet de cube custom de Commander que je vous ai présenté il y a quelques vidéos. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommander, bye.